à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais scraper avec vous cette page 30-30 pour le challenge du mois de mars de cette année. Donc en fait tous les mois la Fée du Scrap vous propose un challenge sur son groupe Facebook qui est Fée du Scrap Addict. Et en fait l'idée c'est de vous proposer en fait chaque mois un petit challenge. Alors ça peut être un sketch, ça peut être une page à consigne, ça peut être un thème, ça peut être plein de choses. Ou même un petit tuto, enfin bref, ça peut changer tous les mois. Et l'idée c'est de vous challenger en fait avec ce petit concours là. Et à l'issue de ce concours, si vous proposez vos réalisations en fait sur le groupe Facebook, la fée va du coup choisir un ou une gagnante. Ça peut mettre peut-être plusieurs gagnants ou gagnantes si vous êtes nombreux à participer. Et donc du coup à l'issue de ce concours pour les gagnants, eh bien, vous aurez des bons d'achat sur la boutique Fée du Scrap. Donc voilà, moi aujourd'hui je voudrais vous proposer du coup ma version du sketch du mois de mars de cette année. Donc du coup ici dans ce sketch on vous propose de faire une page assez géométrique avec une forme géométrique dans le fond, notamment un cercle, 2 photos carrées et quelques papiers imprimés. Donc moi j'ai voulu... au lieu de faire un cercle, etc., je me suis dit, je vais essayer de contourner un petit peu cette contrainte-là. Et donc quand même de faire une forme géométrique dans le fond, mais au lieu de faire un cercle, faire 3 hexagones. Ce ne sont pas des hexagones d'ailleurs, ce sont des heptagones puisqu'il y a 7 côtés. Je risque de me tromper au fur et à mesure puisque les hexagones sont quand même plus répandus. Donc en fait, oui voilà, je voulais faire 3 heptagones du coup dans le fond de ma page, donc du coup ça remplacerait mon cercle. Donc là, je vais vous expliquer en fait dans la vidéo comment réaliser un heptagone régulier, donc où les 7 côtés en fait possèdent la même longueur. J'ai un prof de maths à la maison, mon chéri est prof de maths, donc du coup il a pu tout m'expliquer, comment il fallait faire et tout. Donc du coup j'ai essayé d'être la plus claire et la plus précise possible, et du coup la vidéo va venir appuyer mes propos. Donc en fait, pour faire un heptagone régulier, on va tracer un cercle. Alors j'en ai tracé un premier au milieu de ma page, et après j'ai décalé en fait le centre du cercle en fonction des heptagones que je souhaitais faire. Ensuite on trace un premier trait, un premier rayon. Et à partir de ce rayon, on va tracer un angle de 51,4 degrés. Et à partir de cet angle-là, on va mettre un petit repère sur le cercle. Et après, la distance qui existe entre le premier point, donc du premier rayon qu'on a tracé, et le repère qu'on a fait à 51,4 degrés, eh bien on le reporte tout au long du cercle avec notre compas. Ainsi, on va avoir du coup tout le temps quasiment la même distance. On va avoir quasiment la même distance entre chaque trait, donc du coup forcément on aura quasiment la même distance entre chaque côté de l'heptagone. Une fois que ça c'est fait, une fois que tous mes repères sont tracés, je vais relier point par point, comme je suis en train de le faire là sur la vidéo. Je vais relier point par point mes repères que j'ai fait sur le cercle. Alors pour la couleur cuivre doré cuivre rosé que j'ai utilisé, c'est un crayon Uniball Signo. Et là c'est la couleur bronze que j'ai utilisée. Donc ça fait un aspect assez... c'est un aspect cuivré plus que bronze je trouve. À moins que c'est la même couleur. Je sais pas. Enfin pour moi c'est plus un aspect cuivré et en plus dedans il y a des petites paillettes. Donc du coup ça permet de faire ressortir un petit peu le travail et de donner des paillettes du coup aussi à la page. Donc voilà. Donc en fait l'idée c'était que je fasse du coup 3 heptagones mais qui soient... entrelacés les uns dans les autres. Donc pour ce faire j'ai fait un premier heptagone bien au centre de ma page, puis après pour faire les deux autres j'ai décalé le centre de mon premier cercle un petit peu à droite et un petit peu à gauche, et j'ai fait exactement le même travail pour les trois heptagones. Ensuite, donc une fois que les 3 heptagones sont réalisés, je peaufine mes embellissements, mes papiers, etc. Donc au début je voulais utiliser le papier un peu bleu nuit étoilé de la Fée du Scrap de un air féerique, et le papier couleur taupe avec les petits triangles à l'intérieur. Je pensais que ça allait aller, alors avec le bleu avec les tons cuivrés de mes heptagones il n'y a aucun souci. Par contre c'est vrai que la couleur taupe je trouvais que ça n'allait pas forcément.
Donc vous allez voir qu'après j'ai trouvé un autre stratagème pour régler ce problème de couleur. Donc voilà. Je sais même plus ce que je faisais. Ah voilà, bah là du coup, je suis en train de régler ce problème de couleur de papier. Donc comme je disais, le papier bleu nuit, ça m'allait très bien avec la couleur cuivrée. Par contre, le papier taupe, c'était un peu compliqué. Enfin, pour moi, l'harmonie des couleurs n'allait pas. Et donc du coup, pour régler ce problème-là, comme je voulais vraiment avoir un papier en arrière-plan de mes deux photos et de mon papier bleu nuit, j'ai pris j'ai pris une chute de papier en fait multitechnique. Et en fait, avec les tampons transparents écriture de chez La Fée, avec le tampon usé et la Versafine grise, j'ai tamponné plusieurs fois ce tampon en fait sur ce papier-là. Et donc du coup, ça me fait un papier imprimé en fait. Donc du coup, j'ai retiré la contrainte, le souci de couleur en fait que j'avais avec le papier taupe. Du coup, et là du coup comme j'ai mis un papier qui était un peu plus neutre, ça collait quand même beaucoup mieux avec la couleur bleu nuit du papier et la couleur cuivrée également des heptagones. Donc voilà, ensuite concernant les embellissements, j'ai utilisé le tampon du mois de mars qui est en cadeau, que Lydie vous donne en cadeau chez La Fée du Scrap à partir d'un certain montant d'achat. C'est un petit tampon non monté comme elle fait tous les mois. Et sur ce tampon, vous avez un feuillage qui est très léger, qui est très discret, il est très beau, j'aime beaucoup. Il va très bien détourer aussi. Et en dessous de ce feuillage, vous avez 5 masking tape qui sont proposés pour faire des réalisations, des bouquets, etc. Donc il est vachement bien ce petit tampon. Et donc du coup, je voulais le mettre à l'honneur aussi sur cette page, comme c'est challenge du mois de mars, du coup ça collait bien. Au niveau des tamponnages également, j'ai utilisé sur du papier calque embossé à blanc à chaud et aussi sur du papier classique, mais là j'ai pas colorisé les tampons. J'ai utilisé le grand feuillage et aussi le feuillage un petit peu plus petit de la planche de tampon rond feuillage étoilé de La Fée du Scrap. Je pense que c'est tout sur les tamponnages. Oui, je pense que c'est tout. Et après, pour... je voulais qu'il donne aussi une autre note de paillettes. Et aussi éviter qu'on voit trop la transition entre les papiers. Donc du coup au début je m'étais dit j'utilisais un papier pailleté couleur champagne. Sauf que ça collait pas avec la couleur cuivrée justement du fond avec les heptagones. Alors du coup j'ai utilisé un papier métallique avec un petit peu de paillettes dessus quand même, couleur rose gold, et là je trouvais que ça allait beaucoup mieux au niveau de la couleur et de l'harmonie des couleurs. Donc du coup je l'ai utilisé sur toutes mes photos et aussi sur le petit liseré de papier qui existe en bas à gauche, puisque c'est aussi une partie qui est demandée dans le sketch. Concernant le titre, j'ai utilisé la planche monogramme M, je pense que ça s'appelle comme ça, de Florilège Design. Et j'ai utilisé donc la lettre M, pleine, tamponnée à la Versafine noire ou Versafine clair noir. Et le mot moment également, qui est issu de la même planche pour faire mon titre. Donc pour les embellissements, j'ai fait j'ai utilisé les mêmes feuillages en bas à gauche que au niveau de mes photos. Alors concernant les photos, dans le sketch on nous demande de faire des photos carrées, 2 photos carrées de dimension, donc je crois que c'est 3 par 3 pouces. Et du coup en centimètres ça fait 7,62 cm, donc c'est une photo de 7,5 par 7,5 à peu près. Après des fois on fait un petit peu au pif en fonction de ce qu'on a. Donc là au lieu d'utiliser 2 photos différentes, je me suis dit que ce serait sympa d'utiliser 2 fois la même photo. Parce que j'ai vu des réalisations avec 2 fois voire 3 fois la même photo et je trouvais ça vachement sympa. Donc du coup j'ai voulu m'essayer à l'exercice et je trouvais ça intéressant. Ensuite, concernant le titre en bas à gauche, j'ai utilisé la planche de tampon Un air romantique de La Fée du Scrap. Le titre c'est Tendre moment à partager. Donc là comme c'est des photos avec mon chéri, du coup ça colle hyper bien. Et je pensais mettre des petites pinces de la planche pince de La Fée du Scrap sur ma réalisation en haut de mes photos, mais une fois que j'avais mis mes gouttes d'encre de Chine, les gouttes d'encre de Chine donnaient assez de contraste en fait à ma page pour éviter que je mette du coup les pinces de la planche en fait. Donc voilà, je les ai détourées. À un moment donné, vous allez voir que je commence à détourer
mes petites pinces pour pouvoir les mettre, mais après je me rétracte un petit peu pour dire non, non, c'est bon, il y a suffisamment de choses, elle est assez entre guillemets chargée. Donc voilà, voilà ma petite page pour le challenge de ce mois-ci, pour le mois de mars. En fait, quand on veut faire un sketch, parce qu'en fait le sketch, enfin du moins cette page là j'ai fait avec une cousine par visio, du coup à cause du confinement, puisque je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, on était confinés le week-end, et en fait je me disais que c'était important de vous dire, parce que des fois on pourrait se dire ah il y a un sketch etc, il faut que je colle à 100% sur ce qu'il y a en fait, sauf que c'est pas le cas. En fait un sketch, après c'est une interprétation personnelle, pour moi un sketch c'est une réalisation, c'est un modèle qui nous permet d'avoir une étincelle d'inspiration, et donc du coup on part de certains points qu'on nous propose dans le sketch, mais après en fonction de notre matériel, mais aussi de ce qu'on a envie de faire et de notre inspiration, on peut modifier un petit peu la version du sketch pour en faire notre propre version en fait. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas coller à 100%, après si vous voulez coller à 100% dans le modèle, il n'y a aucun souci, mais voilà, vous pouvez très bien faire comme j'ai fait, c'est-à-dire bah voilà, il y a un cercle dans le fond du sketch qui est proposé, bah moi j'ai fait 3 heptagones, et le résultat je pense pas n'est pas choquant. Après pareil, c'est une interprétation, c'est mon interprétation des sketchs, après chaque personne peut avoir une interprétation différente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Pourquoi pas pour participer au challenge du coup de la fée. Si vous voulez participer justement, si vous voulez participer au challenge et donc du coup proposer votre page pour la fin du mois, il faut que vous soyez inscrit du coup au groupe Fait du Scrap Addict, et que vous déposiez votre réalisation dans un album photo spécifique à ce challenge. Si jamais vous avez des questions sur comment on participe, etc., n'hésitez pas à envoyer un petit message soit sur mon Instagram, soit sur l'Instagram de la fée, ou alors aussi en commentaire sous cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous répondre et de vous aiguiller si vous voulez participer. Voilà, allez, je vous laisse là, et puis je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.